Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique. Il m'en reste que 3, donc ça va être assez rapide. Donc c'est le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de janvier 2024. Et oui, vous savez que je suis en retard, mais vous savez pourquoi. Si vous avez regardé mes autres vidéos, donc j'ai eu des problèmes de santé à nouveau. Mais bon, je vais pas en parler là, j'en ai suffisamment parlé. Voilà, donc je suis contente parce que enfin, je vais pouvoir passer mes examens, ma coloscopie, ma fibroscopie qui ont été repoussés au mois de février. J'ai enfin une date, dans pas longtemps, dans une quinzaine de jours maintenant. Donc je suis très très contente parce que depuis que j'attendais cela, bon. Mais en même temps, bon, je me sens un petit peu mieux ces derniers temps, donc on touche du bois comme on dit. Voilà. Alors, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. J'ai toujours peur de dire 2023. C'est pas évident de s'habituer. Donc voilà. Alors surtout la santé, bien entendu. Alors oui, je fais ce tirage sur le signe de la Balance. Normalement, c'était pas prévu tout de suite parce que j'avais dit que j'allais faire un tirage sur les flammes jumelles. Mais donc, je vais attendre demain, le 25 janvier, pour faire ce tirage sur les flammes jumelles. Bon, il arrive un peu tard, mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur puisque j'ai de bonnes raisons, enfin, j'ai de bonnes explication pour être en retard. Bon, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais je l'ai fait quand même, donc c'est ça. J'ai trouvé que c'était important quand même si ça arrive tardivement, de faire ces tirages. Donc je devais faire, oui, un tirage sur les flammes jumelles à la place de ce tirage, je l'avais dit, mais je vais remettre ce tirage des flammes jumelles après ce tirage sur la Balance, puisque demain, le 25 septembre, n'importe quoi, le 25 janvier, eh bien, on a l'avènement de la pleine lune en Lion, et je me suis dit que c'était intéressant d'attendre cette pleine lune pour faire ce tirage, puisque, bon, les pleines lunes et les pleines lunes et les, oh, je sais plus, et les nouvelles lunes, voilà, impactent beaucoup, donc c'est intéressant peut-être ici de commencer justement le jour de la pleine lune. Voilà. Alors, je vais tout de suite aller à l'essentiel, donc au tirage. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, que même si vous êtes du signe de la Balance, il peut-être ne pas vous parler. Ce n'est pas une obligation. On n'est pas dans un tirage personnalisé où on est en tête-à-tête, vous et moi, et où là, je peux vraiment vous dire ce qui va se passer dans votre vie. Là, on est dans un tirage qui va concerner toutes les personnes du signe de la Balance qui me regardent, ou qui peuvent aussi concerner la personne de leur cœur si elle est du signe de la Balance. Ça, c'est... Alors, ce sont bien entendu souvent des tirages sentimentaux que j'ai. C'est pour ça que je vous dis la personne de votre cœur. Mais ça peut être aussi quelqu'un, un ami, quelqu'un qui est important pour vous, une personne de votre famille. Vous pouvez ressentir les choses complètement à votre manière. De votre manière. Ne vous... comment dire, il faut adapter. Il faut adapter véritablement ce que je vais vous dire là. Ça va parler de vous, ça va parler de votre autre. Il faut au moins qu'il y ait un signe de la Balance dans votre situation. Voilà.
Et les énergies sont interchangeables. Hein. Je vais peut-être parler d'un homme. Moi, souvent, je parle d'un homme parce que sur ma chaîne, comme sur beaucoup de chaînes, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent ma chaîne que d'hommes. Mais vous inversez, cette femme peut être remplacée par un homme. Hein, et inversement, la personne qui est en face dans ce tirage, il peut être une femme ou un homme. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. Alors, si ce que je fais vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit. Ça permet que vous ayez connaissance en priorité des vidéos que je vais faire. Hein. Alors, n'oubliez pas, surtout si vous vous abonnez, d'actionner la petite cloche, hein, parce que c'est elle aussi qui va vous permettre d'être prévenu des vidéos futures. Hein. C'est important. Vous pouvez aussi liker si cette vidéo vous plaît. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, à échanger autour de ce que vous vivez avec les autres. Hein. Peut-être que vous pouvez aider quelqu'un. Vous pouvez aussi être aidé par d'autres qui vivent la même situation. Cette chaîne, elle est là aussi pour échanger. Hein. Vous pouvez échanger aussi avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi. Je n'ai pas assez dit peut-être de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Donc, il faut pour cela me contacter exclusivement à mon adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Et je voulais vous dire aussi que si ce tirage ne vous parlait pas, vous avez aussi la possibilité que votre signe ascendant, votre signe lunaire vous parle, puisque ces signes-là prennent le pas souvent sur le signe solaire. Quand on avance, enfin plus on avance en âge et plus ces signes prennent le pas. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de gauche. Alors, les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Jiddu Krishnamurti, écrivain, philosophe indien, 1895-1986. Ah, monsieur, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, bon, enfin, si longtemps. Tout est relatif. Hein. Alors, les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Voilà. C'est intéressant. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont deux arcanes mineurs. On a le 4 de Pentacle. On dit aussi les deniers, hein, 4 de deniers si vous préférez. Je préfère dire denier. Je suis plus habituée à parler des deniers. Et le 2 de bâton. Alors, ces cartes, elles m'ont parlé tout de suite. Quelquefois, c'est un petit peu plus difficile hein, de comprendre le sens, mais bon, on le saisit quand même. Alors, c'est intéressant parce que, bon, le 4 de Pentacle, je vais vous les laisser comme ça parce que, bon, je me dis que c'est intéressant comme association. 4 de, et c'est facile à comprendre. Le 4 de Pentacle, vous voyez, cette personne, elle est assise sur son coffre d'argent, là, en quelque sorte. Elle ne veut pas, comment dire, elle est comme dans une, comment dire, dans une situation, je vais arriver à parler, pardon. Elle est dans une situation de contrôle. Hein. Elle contrôle son argent, elle a peur peut-être qu'on lui prenne, elle a peur que... il y a quelque chose comme ça, du contrôle dans cette carte. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée, quelquefois on dit que on est campé sur ses positions. C'est-à-dire une personne qui a du mal peut-être à dire ce qu'elle pense, à peut-être ici... dire ses émotions, ses sentiments. Une personne qui se restreint, qui se contraint. Vous voyez ce que je veux dire hein. Mais c'est aussi peut-être ici l'idée d'avoir peur de perdre quelqu'un. Hein, parce qu'on est ici, on est avec l'argent dans quelque chose ici qui nous importe beaucoup, je dirais. Hein, et on voit qu'on est dans une idée aussi conservatrice. Hein. On n'a pas envie... on contrôle, on protège son argent. Hein. Donc, c'est peut-être aussi l'idée que on a peur de perdre quelqu'un, on a peur que quelqu'un s'éloigne de nous, que quelqu'un d'autre nous la prenne en quelque sorte. Ça peut être aussi comme ça qu'on le voit. Hein. Voilà.
Alors, c'est marrant parce que cette personne, si vous regardez aussi, j'ai l'impression, enfin, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'elle est en prison. Hein. C'est une personne peut-être qui s'emprisonne elle-même dans cette situation de... je dis ça parce qu'il y a des barreaux. Vous voyez, les barreaux fenêtres, il y a des barreaux portes. Il y a un gros... Comment dire, une serrure ici qui est maintenue. Hein. Donc, ici, on a l'impression que cette personne, elle est enfermée. Elle est enfermée avec son or, son butin, enfin, ce qui lui appartient d'ailleurs. Hein. Et peut-être qu'elle s'enferme elle-même dans une certaine attitude, hein, c'est-à-dire j'ai du mal en fait à parler, à dire ce que je ressens. Hein, c'est un petit peu le coffre qu'on devrait ouvrir, c'est-à-dire c'est un petit peu son cœur, peut-être ici, qu'on est en train d'enfermer. Hein. On a peur de dire ses sentiments. Hein, voilà. Et puis je vous ai dit, la deuxième façon de voir la carte, c'est peut-être que on a tout simplement peur de perdre quelqu'un. Hein, on voudrait garder cette personne presque... Bon, il y a une idée de possession un petit peu ici, hein, sans que ça soit péjoratif, attention, sans que ça soit une idée de toxicité, pas du tout. Hein. Alors, ici, le 2 de bâton, ça parle d'une personne ici qui est en train de se projeter, qui est en train d'examiner le fait de se lancer dans un projet. Hein. C'est quelqu'un qui examine les pour et les contre, hein, qui est en train de beaucoup se poser de questions. On parle avec cette carte-là d'évaluation, de projection, mais c'est toujours l'idée de je réfléchis beaucoup à ce que je vais faire. Est-ce que c'est ce que je dois faire ou pas, hein. Voilà, on est dans l'examen d'une situation ici pour avancer dans sa vie. Hein. Alors, je ne vous dis pas tout de suite ce que je ressens dans ces deux cartes, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Bon, ou j'en parlerai même en cours d'explication des cartes ici. Alors, ici, on a la carte centrale, c'est dans ce petit jeu de Lenormand, enfin, c'est un jeu qui s'appelle Les Rêves Enchantés. C'est un petit Lenormand revisité avec des cartes supplémentaires. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis, il est très très beau. Hein. Alors, on a donc ici, vous voyez, l'horloge. L'horloge qui symbolise le temps, hein, le temps qui passe. Alors, j'ai l'impression ici qu'on a attendu longtemps avant peut-être de bouger. Hein. Vous voyez, là, on a l'encre. Hein. Ici, l'encre nous dit qu'on est statique. Et là, on a une belle opposition avec la boussole qui nous dit qu'on est poussé à se déplacer en quelque sorte, hein, à bouger. Et là, on nous dit qu'on ne bouge pas hein, avec l'encre. Hein. On est certainement ancré dans une position ici, hein, comme on le voit là. Ça, pour moi, ça me parle comme ça, hein, dont on n'a pas voulu sortir depuis longtemps. Hein. Alors, on voit depuis longtemps parce qu'il y a justement cette horloge au milieu. Hein. Mais là, on voit qu'avec la boussole, on est poussé, parce que la boussole, bon, vous savez, c'est celle qui guide. Hein, c'est en même temps, vous voyez, l'idée de peut-être du destin en même temps qu'on doit suivre, vous voyez, parce qu'il y a quand même cette idée aussi quelquefois, bon, là c'est le soleil, bon, on nous dit en quelque sorte, bah oui, peut-être que tu dois aller, c'est ta destinée, hein, quelque part comme ça, c'est ta destinée, tu dois aller vers, eh bien, une personne, hein, pour être heureux, pour trouver ton bonheur, tu dois aller avec quelqu'un, mais tu t'es bloqué. Hein, il y a une sorte d'idée de blocage avec l'encre. Hein, et tu dois lever l'encre en quelque sorte, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Bon. Alors, on continue. On va dire que c'est un homme, hein, parce que comme ça sera plus simple pour que vous compreniez mieux. Mais ça peut être une femme, comme je l'ai dit. Donc ici, on est poussé pour prendre en quelque sorte un chemin. Hein, on est poussé vers un chemin. Ce chemin, ça va être quoi? Ça va être ici, eh bien, de reprendre le contact. Alors, bien entendu, on a une lettre. Bon, ça peut être un contact écrit. Mais c'est aussi ce que je vois souvent avec cette lettre, c'est de s'ouvrir à quelqu'un. Hein, tout simplement. Donc, ça peut être pas seulement par écrit. Ça peut être aussi, bon, au téléphone. Ça peut être aussi de revoir une personne, de lui parler directement. Hein. En tout cas, on a envie de reprendre contact ici. Et de s'ouvrir totalement parce que je pense qu'ici, on a été fermé. On a été fermé,
Je vous ai dit qu'on avait du mal certainement à parler, à dire ce qu'on ressentait, peut-être à dire qu'on aime cette personne. Hein. Donc, reprendre contact avec une personne à qui on tient, hein. Mais être authentique, vous voyez, avec les lys pour moi, ça parle d'authenticité. Hein, c'est ce que je ressens souvent, c'est cette personne, pendant longtemps, elle n'a pas dit ses sentiments. Elle n'a pas dit... et c'est en même temps, le lys, c'est en même temps l'idée que on a envie d'épancher son cœur. C'était lourd, on a été trop contrôlant par rapport à ses sentiments, par rapport à ses ressentis, ses émotions. Hein. Et on a besoin, avec le lys nous parle aussi de retrouver une certaine sérénité. Vous voyez, on a besoin de libérer les mots, hein, de dire vraiment ce qu'on pense, parce que on s'est tellement restreint, on s'est tellement contraint, hein, que c'est lourd à porter. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Et c'est lourd à porter parce qu'on avait pris cette décision, en quelque sorte, eh bien, de ne pas bouger pendant longtemps. Hein. C'était une décision qu'on avait prise, mais maintenant, vous voyez, on sent qu'on est guidé pour y aller. Hein. On a une envie irrépressible, je dirais, d'aller reprendre le contact avec cette personne, soit en la revoyant, soit... Bon, on voit quand même que qu'il a envie de la revoir ici, hein, mais bon, qu'il a envie aussi de lui dire, écoute, j'ai envie de te revoir, parce que ici, on a cette carte du bouquet. Le bouquet, c'est l'invitation. Hein. Mais l'invitation, vous savez, quand on invite quelqu'un, c'est pour se voir. Hein. Et on a cette carte de la rencontre ici, avec le jardin. Donc, on a envie véritablement ici de lancer une invitation à cette personne, hein, parce que ça fait longtemps qu'on examine l'idée. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire ce choix d'inviter cette personne. On l'a, pendant longtemps, mis de côté. Hein, on s'est beaucoup posé de questions. On le retrouve ici. Hein. On a examiné l'idée de revenir vers cette personne et de la revoir. Hein. De la revoir, je dirais ici, alors c'est peut-être aussi l'idée avec l'encre de se stabiliser enfin. Hein. C'est aussi peut-être ici son choix. On peut dire aussi que là, bon, il a eu ce choix de ne pas bouger, mais peut-être aussi qu'on peut prendre ces deux cartes comme maintenant j'ai choisi de me stabiliser avec elle. Hein. Vous voyez, l'encre a beaucoup de significations, dont la stabilité et aussi l'inertie, hein, l'immobilisme, voilà, ou l'immobilité. Hein, je ne sais pas comment il faut dire. Donc le tirage, il est fluide. Hein, c'est vraiment quelque chose que je vois de très fluide. Hein. Alors ici, on est toujours dans l'examen de ce qu'on va faire avec le 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton nous parle aussi d'engagement, hein, je vous l'ai dit. Donc, on hésite, hein, on se dit, mais est-ce que c'est une bonne chose finalement, hein? Mais on sent qu'on est complètement attiré, hein, pour revoir cette personne, pour l'inviter. Hein. On sent qu'on va pas, comment dire, on va pas tenir longtemps, mais je vous ai dit, on voit aussi avec cette carte-là, on a envie de soulager, comment dire, de se soulager la tête. Hein. C'est trop lourd à porter, je vous l'ai dit, hein, avec le lys. Hein. On a envie d'être authentique, de dire ses sentiments. On les a contenus, on n'a pas dit en plus que peut-être ici, on voulait être avec cette personne sur du long terme. Hein. S'engager avec cette personne, c'est ce que je ressens ici. Hein. Voilà. Mais on sait qu'en quelque sorte, en même temps, ici, si on y va, c'est pour être heureux. Hein, parce que cette carte parle aussi du bonheur. Hein. On a beau se poser des questions, on sait que on sera heureux avec cette personne. C'est comme si on ne pouvait pas y échapper, si vous voulez. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme une sorte de... comment je peux dire ça, d'impulsion, d'énergie, hein, qui nous pousse. Hein, on est comme aimanté, vous voyez, la boussole, on parle d'aimant, hein, on est comme aimanté vers cette personne. Hein. Il y a un magnétisme entre cette personne et nous. Hein. Donc voilà, donc ici, on a, comme j'ai dit, on a tardé, hein, mais peut-être aussi qu'il est temps. Il est temps de...
Alors, je vois encore autre chose avec l'encre qu'on a ici aussi. Vous voyez, ça me vient comme ça. Je n'avais pas vu, mais ici, il est temps peut-être de revoir cette personne ici, hein, de reprendre le contact, de s'ouvrir à elle, hein, parce qu'on a envie aussi de la garder. Hein. Alors, bien entendu, là, ça fait un petit peu possession, mais possessivité plutôt. Hein, mais c'est aussi, vous voyez, on met le grappin sur cette personne. Hein. C'est ce que je ressens aussi. C'est marrant, hein, mais les cartes, bon, voilà. Donc, de mettre le grappin sur cette personne pour pas qu'elle s'en aille. Parce que l'encre, enfin, je vois ici presque un grappin, vous voyez. C'est marrant, les guides me disent en même temps, regarde, c'est ça aussi que tu dois dire. Et voilà, je vous le dis. Alors, on va commencer par... on va continuer plutôt avec l'oracle du monde. C'est fou comme les cartes se répondent les unes aux autres et correspondent tout à fait à ces deux cartes. C'est incroyable. Hein, incroyable. Quelquefois, c'est plus compliqué. Hein. Le sens des cartes est beaucoup plus compliqué. Mais quelquefois, c'est tellement fluide qu'on est vraiment étonné. Alors, je vais étaler les cartes et puis je vais donc recouvrir ce jeu qui me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Oui. Alors, on sent peut-être ici une peur de l'engagement, hein, puisque, bon, on a longtemps hésité. On sent une peur de l'engagement. Peut-être une personne qui était instable, hein, émotionnellement ou dans sa vie, c'est-à-dire une personne qui n'arrivait pas à se poser. Parce que peut-être qu'elle n'avait pas trouvé la bonne personne. Là, il y a comme une sorte de, vous voyez, de magnétisme. C'est comme si, bon, bah oui, j'ai trouvé la bonne personne. Il faut vraiment que... Je ne vais pas la laisser partir cette fois-ci. Hein. Il faut vraiment que je revienne vers elle et que je lui dise tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai enfermé en moi, mes sentiments pour elle, le fait aussi que je veuille, parce qu'on est en train aussi de s'ouvrir pour dire aussi, hein, c'est un choix de... Ici on a fait le choix de s'engager, hein, voilà, de rester pour cette fois-ci, hein, de ne plus la quitter. Bon, quelqu'un peut-être certainement qui a quitté, je veux dire cette femme. Hein. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Alors, ici, on nous dit que, vous voyez, on peut nous dire avec ces deux cartes que on a trouvé vraiment la bonne personne avec laquelle on va s'entendre complètement. C'est l'harmonie, vous voyez, l'harmonie qui peut être durable, hein, avec, vous voyez, cette idée de temps. Hein. Mais simplement, aussi, on a pris du temps pour comprendre que c'était la bonne personne pour nous, hein, que vraiment, on allait être en couple, dans un couple qui allait s'entendre. Hein. Voilà. Mais là, on change de perspective, si vous voulez. Cet homme, il est en train de changer son fusil d'épaule. Hein. Il n'est plus comme ça, vous voyez, en train d'être campé sur ses positions. C'est quelqu'un qui est en train de revoir tout ça. Bon. Alors, on parle de tempérance, de rupture et de sagesse. Ouais. Vous voyez, quelqu'un qui comprend mieux les choses et qui est beaucoup plus sage. Punition. Regardez, c'est fou. La prison. Elle revient. C'est dingue. Hein? Destinée. Allez, donc là, on fait fort. Hein? Union. Si c'est pas beau. Imagination et fidélité. Ah ouais, d'accord. Bon. Je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on voit que cet homme, en quelque sorte, il y a une rupture ici. Hein. Il y a une rupture dans le passé, on l'a bien compris. Hein. Cette personne ici, elle est de plus en plus mature, de plus en plus sage, je dirais. Elle comprend mieux ce qui s'est passé. Hein. C'est une personne qui n'a plus envie. Avec la tempérance, on parle de réconciliation. Hein. Par rapport à la rupture, c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier.
avec la tempérance. Mais la tempérance, c'est aussi retrouver un équilibre en soi-même déjà, retrouver un équilibre avec l'autre, mais c'est aussi d'abord guérir ses propres failles, je dirais. Hein, la tempérance, c'est aussi en quelque sorte tempérer ses mauvaises conduites, ses mauvais penchants. Hein. C'est une personne qui a été certainement dans l'infidélité. Hein. C'est une personne qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui était dans l'instabilité dans ses relations. Hein. Et il s'est enfermé lui-même, il s'est en quelque sorte tiré une balle dans le pied. Il s'est empêché pendant longtemps, eh bien, d'être heureux, hein, l'harmonie, de trouver une harmonie dans sa vie. Hein. Mais il a trouvé ici, avec la destinée, son alter ego. Alors, peut-être lien d'âme ici, hein, son âme sœur, sa flamme jumelle, si vous préférez, à vous de voir. Hein. Il a trouvé vraiment la personne avec laquelle il va s'entendre parfaitement, parce que c'est son autre, hein, parce que c'est son... Oui, c'est sa moitié d'orange et sa moitié d'âme, enfin, appelez ça comme vous voulez. Hein. Alors, la tempérance nous dit aussi que, je ne l'ai pas dit, mais ça a demandé du temps. Hein, la tempérance, dans tempérance, on entend le temps. Hein. Ça demande du temps, ça lui a demandé du temps de, peut-être encore, il n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, hein, mais ça lui a demandé du temps de guérir ses penchants, hein, de changer son fusil d'épaule, de comprendre qu'il n'était pas, que le fait d'être infidèle ne lui apportait pas forcément le bonheur. Hein, voilà. Surtout quand on rencontre la bonne personne, on n'a pas envie de la laisser partir. Hein. Bon, normalement. Hein. Alors là, véritablement, oui, il a envie... Vous voyez, on retombe sur l'union. C'est l'union ici de deux personnes. Alors, ça me fait souvent penser, cette carte-là, à la rencontre vraiment de l'âme sœur. Vous voyez, vous avez une idée ici de... Je ne sais pas comment vous dire, d'univers, hein, avec ces... Alors, je crois que c'est le soleil et la lune ici, hein. On a quelque chose comme le yin et le yang. Hein. Il y a quelque chose dans cette carte ici qui me fait penser à cela. Hein. On a trouvé la bonne personne. On a trouvé véritablement cette personne qui nous complète, hein, en quelque sorte. Et ici, vous voyez, on est en train, pour une fois, de s'imaginer. Alors, s'imaginer fidèle. On n'a pas été fidèle. Hein. Mais là, vous voyez, on est beaucoup plus dans l'idée de... On va être fidèle maintenant. Nous qui avons été très terre à terre, beaucoup... Non. On n'a pas voulu s'ouvrir. Ici, on était fermé, je dirais. On était fermé, punition. Hein. On est en prison. On était fermé dans l'idée que on voulait... on ne donnait pas grand-chose à l'autre. Hein, ou aux autres en général. On était dans des relations superficielles où on n'avait pas, comment dire, on se gardait bien de dire ses sentiments parce qu'on voulait être libre, certainement. On ne voulait pas d'attache, on ne voulait pas, on avait peur de l'engagement, mais en même temps, peut-être qu'on a une personne qui est très indépendante, une personne qui n'a pas envie d'être en prison. Vous voyez, on retombe toujours sur nos pattes, hein, aussi. Cette personne, elle n'a peut-être pas envie qu'on l'emprisonne, mais en même temps, elle s'emprisonne elle-même. Elle est en prison. Hein. Elle est en prison pour vivre, pour connaître le bonheur. Elle s'empêche de connaître le bonheur. Bon. Alors, c'est très très beau comme tirage, mais j'en reviens pas. Hein. Ouais, c'est... Alors, on va prendre les cartes de l'union sacrée, ici. Ça parle beaucoup, hein. Les cartes de l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Je vais donc étaler le jeu et je vais recouvrir. Ouais, quelquefois, j'ai des tirages complexes, hein, mais vous voyez là, ça se lit tout seul pratiquement. Je pense que vous aussi, vous pouvez lire les cartes en même temps que moi. Hein. Et vous voyez, c'est dingue, mais ça, c'est fluide. Hein. La destinée nous dit qu'on est sur notre chemin de vie, d'âme. Ce qu'on retrouve un petit peu avec la boussole, hein, vous voyez.
on suit son étoile ici, on est sur le bon chemin, on est poussé à aller vers cette personne parce qu'elle fait partie de notre destin. On ne peut pas passer à côté. Hein. Donc on est obligé de changer. Si on veut la garder, ben, on est obligé de changer forcément. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le cochon. Hein. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Oui, on voit que cette personne, elle commence ici à se projeter, je l'ai dit. Hein. Bon, bien entendu, il y a toute une phase où on se pose des questions. Comment je vais faire? Est-ce que c'est la bonne idée? Cela, mais on est déjà sur le chemin ici. Hein. On est déjà sur le chemin de, eh bien, d'avancer vers l'autre. Hein. Voilà. Hein. On se projette, comme je l'ai dit. Hein. On examine bien la situation, mais après on y va. Hein. Bon. Donc on est avec cette carte-là, on a envie de s'investir complètement, de fournir des efforts cette fois-ci, de miser sur l'implication d'une relation, hein, de s'impliquer complètement. D'accord? En même temps, c'est marrant parce que le cochon, vous voyez, les guides me disent, le cochon, c'est aussi, eh bien, comment dire, là on met ses économies, hein, c'est-à-dire on garde quelque chose, c'est un petit peu comme là, vous voyez, on n'a pas envie de perdre la personne, en quelque sorte, on la met dans son coffre, on la garde pour soi, et le cochon, c'est aussi garder son argent pour soi, hein, c'est-à-dire on met son argent en lieu sûr, hein, on protège son argent, c'est rigolo, hein, c'est fou, mais là, ça y va. Alors, on a l'ego. Fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. C'est fou, hein? Ici, cette personne, elle campe sur ses positions. Elle était dans l'ego. Elle ne suivait pas son âme, mais elle suivait en quelque sorte ce qu'elle avait véritablement envie pour elle. Elle ne considérait pas les autres. C'était en quelque sorte, moi, je fais ça parce que j'ai envie de faire ça et point barre. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Hein. On est dans l'ego, une personne qui était, oui, qui ne laissait pas passer ses sentiments. Hein. Peut-être que cette personne a peur d'aimer aussi, hein. Possible, hein. Ou a peur de perdre sa liberté, comme je l'ai dit. Hein. Bon. La lettre, on l'avait tout à l'heure, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions, c'est ça. Envie de s'ouvrir maintenant à la personne aimée. Hein. La rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Ben oui, on l'a vu tout à l'heure avec le jardin. On retrouve les mêmes cartes, c'est incroyable. Ici, on a envie de s'ouvrir à l'autre. Et puis, vous voyez, vous avez ces deux personnes qui y retrouvent une certaine complicité. Mais en même temps, vous voyez, elles sont une confiance mutuelle. Hein. Elles sont sous le même parapluie. Hein. Un parapluie où se déverse l'amour. Hein. On a véritablement quelque chose de fort ici. Hein. Ouais, on a envie de retrouver l'autre et d'être unis, d'être réunis, mais complètement, hein, avec cette personne, hein, et de vivre dans l'amour. Bon. Et en même temps, de protéger, vous voyez, les guides n'arrêtent pas de me dire des choses là. Protéger cet amour, ne pas le perdre. C'est incroyable. Hein. Ici, regardez, la boussole. Direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Alors, on a pris des directions opposées, hein, mais maintenant, on est guidé, je dirais, parce que bon, on parle de destin quand même. On est guidé pour retrouver cette personne, hein, pour faire des choix différents maintenant, prendre une nouvelle direction. Et cette direction, c'est d'être ensemble, c'est d'être réunis ensemble et d'être cette fois-ci dans une relation stable et durable. Hein. L'indépendance, ben voilà ce qu'on nous explique en quelque sorte. Cette personne, elle ne voulait pas dépendre de personne, elle était libre, elle voulait se sentir libre. Hein. Voilà, quelqu'un qui était complètement indépendant, qui avait peur qu'on l'enferme dans la prison, là. Hein. Mais il s'enfermait quand même lui-même. Hein. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est l'arroseur arrosé, hein, bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La friend zone, c'est-à-dire absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Ben oui, ce qu'il voulait, lui, c'est avoir en quelque sorte, eh bien, des relations charnelles, et puis c'est tout. Hein. Ne pas s'attacher, être libre, ne pas s'attacher. Une personne qui avait peur de l'attachement. Hein.
Vous voyez, quand on parle d'attachement, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'il y a le mot attache. Et le mot attache, on peut le prendre comme, ben oui, je suis attachée à lui, mais quand on parle d'attachement, parfois on parle de dépendance affective, on n'est pas libre. On a peur en quelque sorte que, bon, on a peur d'aimer peut-être ici, on a peur que de perdre l'autre, alors on s'attache à lui. Hein. Il y a une idée comme ça de prison aussi en même temps. Donc il y avait peur, oui, d'être sous cloche, hein, d'être, bon, c'est ça. Hein. Les signes, alors on parle d'attitude, de sous-entendu, non-dit, communication non verbale, signaux du corps. Alors, moi ici, on peut entendre en quelque sorte que c'est une personne qui s'écoute enfin, hein, qui écoute eh ben, son cœur, hein, ses sentiments, hein, on peut dire ça. C'est une personne qui a été longtemps dans la non-communication, mais qui comprend, qui ressent les choses, hein, qui est en train de ressentir ses premières émotions. Et c'est une évidence pour lui que c'est la bonne personne, que l'univers lui a mené quelqu'un. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, il y a ici peut-être aussi des signes de là-haut, ce qu'on appelle des synchronicités, hein, des coïncidences vraiment bizarres qui font que tout le ramène aussi à cette personne. Hein. Et il a compris certainement aussi que cette femme l'aimait, peut-être qu'il n'avait pas compris avant. Il est en train de, avec cette carte-là, on est en train de réfléchir beaucoup. Hein. Donc, peut-être qu'il s'est dit, ben oui, mais je me rappelle de tout ce qu'elle m'a dit, de la façon dont elle me regardait. Et ça fait écho en lui, puis il se dit, mais cette personne m'aimait, et pourquoi je l'ai laissé tomber alors que c'est la personne de ma vie, hein, c'est ça. Il écoute les signes, tous les signes qui peuvent lui dire, ben oui, c'est tu dois être avec elle en quelque sorte. Hein. Le saut, hein, vous voyez, faire le premier pas, oser créer l'impulsion. Oui, c'est quelqu'un qui va oser y aller. Hein. On le sent depuis tout à l'heure, ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'a plus peur ici de s'engager, qui y va. Hein, parce que cette personne, eh bien, je dirais, enfin, c'est un petit peu, bon, l'expression est facile, mais elle marchait à côté de ses pompes. Hein, bon, c'est ça. Hein, on n'était pas sur le bon chemin, on était en train de fuir sa destinée, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces deux cartes? Ben oui, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, qui campait sur ses positions, hein, qui avait peur de l'engagement, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui avait peur d'être enfermé dans une relation. En même temps, je pense qu'on a beaucoup insisté sur le temps. Hein. Si tu attends trop longtemps, eh bien, tu risques de perdre cette personne. Donc, il faut absolument, hein, que je bouge parce que je risque de la perdre. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Mais en même temps, je vous ai dit, on s'est mis en prison soi-même, on s'est empêché de vivre quelque chose de très beau pendant longtemps. Maintenant, on a conscience qu'il faut rattraper tout ce temps perdu. Hein. Parce que on s'est enfermé bêtement dans une attitude. Hein. On s'est enfermé bêtement dans l'autodéfense, je dirais, la protection, l'autoprotection et la peur d'être dans un couple. Hein. Et le 2 de bâton nous dit que on est en train ici de changer, hein, d'examiner eh bien, le fait maintenant de s'engager. Voilà. On est un petit peu en train de peser le pour et le contre, mais on sait que avec cette carte-là, le 2 de bâton, on est déjà dans la projection. On est en train de se projeter, de dire, ben voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et voilà, et on va le faire. Hein. Voilà, on le voit ici avec le saut. On va oser, eh bien, changer par amour pour quelqu'un. Maintenant, on ne va plus être infidèle. Hein. On ne va plus être dans cette idée de sex friend, mais on a envie vraiment de dire ses sentiments. Et c'est très, très, très beau hein, comme tirage là. Très fluide et très beau. Alors, je vais prendre maintenant des cartes de conseil. Donc, le prochain signe, c'est le signe du lion. Mais auparavant, je vais faire donc, le tirage pour les flammes jumelles. Alors, beaucoup savent que je suis dans cette relation. Non pas que je l'ai choisi moi-même, parce que c'est un lien qui ne se choisit pas. Maintenant, on a le droit aussi de ne pas y croire, je l'ai dit. Parce que moi, pendant longtemps, je n'ai pas cru et j'ai eu des signes
de là-haut. Hein. Je suis quelqu'un qui a des flashs depuis l'enfance. Donc j'ai eu des signes comme quoi cette personne, c'était... oui, c'était ma flamme jumelle. Et j'ai compris parce que j'ai commencé à voir tout cela dans les cartes. Hein. C'est incroyable, mais je ne tirais pas les cartes avant. Il n'y a que quelques années que je tire les cartes et je me suis aperçue que, oui, que je voyais dans les cartes. Hein. Alors au départ, bon, c'est pas évident à admettre, ça paraît extraordinaire. Puis j'ai commencé, bon, je suis quelqu'un d'assez carré, donc je me suis dit non, mais tu t'inventes tout ça. Et je me suis testée. J'ai tiré les cartes à d'autres personnes que je connaissais à peine ou que je connaissais pas du tout. Et tout ce que j'ai dit est arrivé. Hein. Donc, et tout ça, c'était juste après, enfin, que j'ai revu mon autre. Hein. C'était incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai des signes, j'ai plein de choses des flashs, beaucoup de choses hein, qui m'arrivent. Alors, on a Rana, flamme de l'âme. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie. L'harmonie, on l'a là. C'est incroyable ce tirage, c'est un tirage incroyable. Harmonie. Expérimentez l'harmonie et la guérison. Ah, c'est incroyable. Écoutez, la tempérance, je vous ai parlé de guérison. La guérison de ces mauvaises conduites. C'est incroyable. Flamme de l'âme. Vous voyez, la flamme jumelle. Hein. Alors, ça peut être, attention, on parle de flamme, ça peut être aussi d'âme sœur. Hein. Pas seulement flamme jumelle pour moi, mais c'est incroyable parce que cette carte, elle arrive au... C'est incroyable. Je suis complètement là... Ben merci mes guides, parce que vraiment, là, c'est fou. Hein, ce que j'ai là comme tirage aujourd'hui. Alors, on va prendre une carte des anges de l'amour maintenant. Merci à vous. Hein. Merci à vous pour ce tirage, parce que là, c'est très fluide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, c'est-à-dire que là, on nous dit qu'en quelque sorte, il faut retrouver une certaine fraîcheur d'âme, voyez, un lien vraiment comme les enfants, si vous voulez, voyez, un lien, je ne sais pas comment dire là, un amour pur, voyez, une façon d'aimer l'autre, mais toute naturelle, toute spontanée, sans se poser trop de questions. Arrêtons de se poser des questions, vivons ce qu'on a à vivre en quelque sorte, hein. C'est ça, hein. Laissons cet amour exister, mais voyez, sans trop se prendre la tête, parce que c'est un lien qui est pur ici, hein. C'est un lien, vous voyez comme les enfants quand ils s'aiment, c'est un petit peu le 6 de couple là que je revois, quand ils s'aiment, eh bien, quand les enfants s'aiment, eh bien, ils ne se posent pas de questions, c'est naturel, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau, hein. Et c'est ça qu'il faut retrouver son âme d'enfant, un petit peu, dans ce lien qui est très fort et qui... Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que l'autre ne nous a pas attendu, bon, c'est possible, hein, mais si on est dans un lien d'âme, il y a de l'amour des deux côtés, hein, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, j'en reviens pas là. C'est fou, hein. C'est fou, fou, fou. Alors merci mes guides, hein. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Bon, peut-être qu'il ne vous parle pas, à vous de voir. Hein. En tout cas, donc, le prochain tirage sera sur les flammes jumelles. À l'occasion de cet événement de pleine lune en Lion. Justement, ça, on va faire le signe du lion juste après, donc c'est bien. Voilà. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.